Vous priez en 3 et vous écrivez votre nom. Vous appelez comment? Comment? Mbaké Ndiaye. On va peut-être faire un tour de table. Hein? Donc, je pense qu'il est bon dans ces choses-là de faire un petit tour de table, savoir qui je suis, qui vous êtes. Et puis, a priori, vous êtes venu ici avec déjà une idée de projet. Si vous pouvez en parler. Et on va essayer justement, eh bien, dans une dynamique de groupe, de faire enrichir nos projets par l'apport de tout un chacun d'entre nous. Bon. Moi qui vous parle, donc j'ai fait des études classiques, j'ai une maîtrise d'économie privée et de management de la Sorbonne, j'ai fait un 3e cycle à l'Institut supérieur de gestion de Paris, où je m'étais spécialisé en contrôle de gestion, et puis je suis allé à l'université San Diego State University pour faire un MBA en marketing. Donc, j'ai travaillé à peu près 3 ans dans ce qu'on appelle des multinationales, et puis depuis 1979, c'est de la préhistoire pour beaucoup d'entre vous. Je me suis installé conseil, donc spécialisé dans l'appui et le développement des PME. Et donc, depuis presque une 40aine d'années, je fais que ça. Donc, si je ne suis pas un crétin, je dois en savoir un peu qui puisse vous permettre quand même de franchir. Et ce que je fais là, je le fais à travers le monde. Hein? Donc, je m'en arrête là, vous découvrirez le reste, vous me direz est-ce que le résultat est là ou pas. En tout cas, chaque fois que ça s'est passé, a priori, ça s'est bien passé. Vous aurez des échos de ceux qui vous ont précédé. Malheureusement, d'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne peux vous consacrer qu'une semaine. Essayons donc de faire en sorte qu'on en tire le plus grand profit. Alors, Saliou, est-ce qu'un Sérère peut être un entrepreneur? Bien sûr. Ah bon? Il est avare, ça c'est sûr. Il a beaucoup de bœufs. Il a beaucoup de bœufs. D'accord. Et il ne les tue jamais. Il fait comme mon parent tout couleur. Il ne tue jamais ses bœufs. Économiste. Économiste, d'accord. Alors, Saliou, vous êtes venu ici à quelle idée de projet? Élevage. Vous voulez faire de l'élevage. Quand vous dites élevage, ça veut dire quoi? Élevage des vaches avec insémination et aussi une des partie vaches. de maraîchage. Oui. D'accord. Créer une ferme. Une ferme intégrée, ça fait beaucoup déjà. Voilà. Donc vous voulez élever des vaches. Oui. Vous voulez les inséminer. Oui. Vous voulez vendre du lait si les vaches font du lait. Oui. Et quand vous avez des bœufs, vous faites de l'embouche, vous vendez la viande. C'est ça. Et à côté, vous allez faire une ferme pour produire quoi? Micro-jardinage. Micro-jardinage. Du piment. Du piment. Oui. Ah oui, un bon Sérère. Hein? Salmon Faye, c'est le grand-père des Sérères. Il paraît qu'il y a sur sa tombe du piment. Donc, si vous faites du piment, hein? D'accord. Et donc, vous avez déjà une exploitation? Vous avez déjà traité une vache? Pas encore, mais j'en ai. Et vous en avez? Oui. D'accord. Et qui traite les vaches pour vous? Les voisins. Les voisins, ou plutôt vous avez des sourgas qui le font, que vous exploitez. J'ai confiance à une propriété de troupeau. D'accord. Et donc, a priori, vous avez déjà un capital. Le terrain, vous allez l'avoir ou vous l'avez déjà? Le terrain, un petit. Un petit terrain. Derrière la maison, oui. Qui se trouve où? Pour le moment, derrière la maison. D'accord. Et qui se trouve où? À Fatick. À Fatick. D'accord. Awa. Allez-y, Awa. Quel projet? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez réussir dans l'entrepreneuriat? Bonjour. Bon, c'est pour je travailler sur un projet de gestion de parking. De gestion de parking. Parking tournante et numérisé. Où ça? À Rufisque ou bien à Dakar? À Rufisque.
ou bien à Dakar. À Rufisque ou à Dakar? Vous habitez Rufisque? J'habite à Rufisque. D'accord. Mais à Dakar, comment vous allez faire? C'est la mairie qui gère ça, n'est-ce pas? Bon, comme actuellement, avec le projet de terre et le BRT, c'est pour que je voulais développer le projet pour pouvoir en bénéficier. Donc vous allez vous rapprocher de ces institutions pour demander certainement un agrément et leur aménager donc des parkings que vous allez louer. Voilà, c'est ça. Et vous y ajoutez donc un aspect dématérialisation avec les nouvelles technologies. Tout à fait. D'accord. Merci. Sokhna Mame Diarra, qu'est-ce que les sokhna viennent faire dans l'entrepreneuriat? Quand même. Hein? Elles gèrent bien. D'accord. C'est les autres qui travaillent pour elles et puis elles reçoivent le addiya, c'est ça? Sokhna Mame Diarra, vous voulez gérer le addiya de vos talibés, c'est ça? Non, du tout. C'est ça le projet? Non, du tout. D'accord. Alors, Je veux contribuer. contribuer. Oui. D'accord. Et alors, contribuer en faisant quoi? Moi, mon idée concerne à créer une ferme avicole. C'est-à-dire, il y aura un volet qui me permettra de faire l'élevage et un autre volet qui me permettra de faire la transformation. Transformation? Oui. D'accord. Élevage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez élever? Par exemple, les poudres de chair. Après élevage, je vais, avec l'usine, je vais déplumer, mettre paquetage ou... Donc vous voulez couvrir toute la chaîne de valeur, oui, c'est qui ça. va du poussin au poulet À la préaccuit. production. D'accord. Et maintenant, l'autre aspect de la ferme, c'est quoi? Aussi, je ne vais pas me limiter à l'élevage de chair. Je vais essayer d'élever aussi d'autres races pour un peu booster mon domaine d'activité. D'autres races, vous pensez à quoi? Brahman, caille, ou bien les pigeons aussi. D'accord, parfait. Et à qui vous allez vendre vos poulets? En premier lieu, le consommateur final, c'est-à-dire les ménages. Et aussi les restaurants, les hôpitaux, ceux qui gèrent la restauration, ou bien aussi les camps de militaires. D'accord. Merci, Mame Diarra. Ibrahima, alors. Bonjour. Bonjour. Projet sur la production agricole. Production agricole. Oui. Vous avez déjà été dans un champ? Oui. Vous avez produit quelque chose? Oui. Quoi, par exemple? Par exemple, j'ai produit des plantes médicinales. Des plantes médicinales. Ah, Ibrahima, c'est un savant, là. Hein? C'est quoi des plantes médicinales? Comme par exemple, si je prends un exemple, une plante qu'on appelle Artemisia annua, c'est son nom scientifique. Et le nom courant, c'est quoi? Je ne sais pas, franchement. Vous ne savez pas. Alors, Artemisia, quelque chose, là, ça sert à quoi? Ça sert, par exemple, à soigner beaucoup de maladies, genre paludisme, arthrose. Donc, vous allez faire de la médecine illégalement, hein? C'est ça? Non. Est-ce que vous avez le droit de vous installer pour dire que vous soignez des maladies? Est-ce que vous avez le droit? Si, oui. Si je présente des preuves. Des preuves? Quelles preuves? Hein? Attention là, vous êtes sur un domaine, quand vous voulez faire quelque chose, assurez-vous que vous avez le droit d'entrer. Oui. Alors, il y a des plantes, mais qui sont connues dans nos cultures depuis des siècles et qui ont pour vocation, en tout cas, de soigner certaines maladies. Si vous dites que le quinqueliba c'est un fébrifuge, personne ne vous dira le contraire. Hein, si vous dites que le bissap c'est un revitalisant, personne ne vous dira le contraire. Alors, si maintenant vous pouvez vendre ces plantes en l'état ou les transformer, il faudra quand même que vous vous assuriez du parcours pour avoir un agrément. Ce n'est pas facile. Hein? Mais ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour dire que c'est un secteur très porteur. Malheureusement, en Afrique, c'est d'autres qui exploitent nos plantes médicinales, qui parfois les brevettent. Le Gabon a un problème énorme avec une institution qui a pris des plantes du Gabon, est allé les breveter au nom de ce laboratoire. Et aujourd'hui, le Gabon a donc un énorme procès avec ces gens-là. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un problème d'agrément dans ce domaine. Oui. Alors, donc produire des plantes médicinales, ça veut dire quoi? Avoir un champ? Avoir un champ, mais
Je vais les accumuler avec une production maraîchère. Avec une production maraîchère. Oui, oui. Vous avez déjà fait de la production maraîchère? Oui, oui. D'accord. Alors, à tout esclave, tout honneur, M. Ndour. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un projet d'élevage. Projet d'élevage. Oui. Vous avez déjà des bœufs, il paraît, comme M. Dramé, ou bien? Ah oui. D'accord. Et donc, l'élevage, ça va être quoi? Vous élevez quoi? Des poules, des bœufs, des vaches, des moutons? Des vaches. Des vaches. Oui. Pour vendre quoi? Du lait. Vous vendez du lait. Oui. À qui vous allez vendre votre lait? À tout le public sénégalais à peu près. Tout le public sénégalais. Oui. Vous allez à peu près avoir une production journalière de combien? Combien de litres? Bon, parce que moi, je vise à changer les races, à apporter d'autres races qui produisent pour une grande quantité de lait. Vous êtes donc dans une politique soit d'insémination ou d'amélioration des races pour augmenter la production laitière. Oui, exactement. Effectivement, l'ANIPL, l'association donc pour l'amélioration ou l'intensification de la production laitière, fait venir donc des vaches, soit des Montbéliard, soit des Holstein et tout ça, et donc, madame, des Jersey, hein? D'accord, donc vous avez l'air de vous y connaître là. Vous appelez comment? Fatih? Sey. Mais vous n'avez rien d'une peule alors. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans les vaches, vous? Hein? Vous êtes une peule. Mais Sey, c'est pas peule, ça? Allez à Saint-Louis. Je suis de Saint-Louis. Hein? Je suis un mauvais alpulaar. Donc je suis de Saint-Louis. Des peuls qui s'appellent Sey à Saint-Louis, ça c'est une race très rare à chercher. C'est mademoiselle Sey ou madame Sey? Madame Si. D'accord. Donc là vous vous rapprochez alors des alpulaaren si vous êtes madame Si. Donc qui nous disait qu'il y a des races qu'on importe pour améliorer la race locale ou alors pour augmenter la production laitière. C'est ce que vous allez faire alors. Et où est-ce que vous allez trouver l'argent? Bon, l'argent, une partie, bon, je pense pouvoir assurer, et l'autre partie, en attendant, je vais demander peut-être je ne sais pas, ça sera une coopération ou autre. Vous allez demander à mes frères ou bien je vais voir un autre partenaire. D'accord. Donc là, dans la famille, vous pensez trouver. Mais aujourd'hui, toutes les institutions de financement des jeunes entrepreneurs, ANPEJ, DER et tout ça, vous n'y pensez pas? Pour le moment, non. Non. Pourquoi? Bon, parce que je pense que pour le moment, si je prends la somme que j'aurai à la sortie, à l'issue de cette formation, peut-être le reste, je pourrais le compléter avec l'argent. Mon frère pourra le compléter. Vous préférez démarrer avec vos moyens propres, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Boubacar, alors. Bonjour. Mm-hmm. Bon, moi, mon idée porte sur la création d'une mine industrielle. D'une mine semi-industrielle, c'est quoi Je ça? dirais plutôt l'automatisation des mines artisanales. C'est quoi ça? Vous allez faire de l'or, vous allez faire du diamant, vous allez faire quoi? Oui. De l'or? Oui. Où ça? À Kédougou. Vous avez déjà été dans une mine d'or? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas là, ils sont ensevelis. D'accord, donc vous voulez moderniser la mine artisanale. D'accord, et donc produire de l'or, c'est bien ça? Et vous allez quand même avoir toutes les autorisations qu'il faut. Vous savez qu'il y a des autorisations. D'accord, très bien. Ah, il y a de l'or en perspective là. Hein? Passez à notre collègue Mamadou Badji. Monsieur Badji. Bonjour. Je m'appelle Mamadou Lamine Sadibou Badji. Moi, mon projet porte sur l'agriculture écologique. L'agriculture écologique. Il y a des journées là qui commencent aujourd'hui sur justement l'agriculture bio. Effectivement. Hein? D'accord. Et vous allez produire quoi? Donc moi, je vais faire du maraîchage. Donc. Du maraîchage. Vous avez déjà fait du maraîchage? Bon, en fait, je n'ai pas fait, mais
Ici, aller dans un jardin où les femmes faisaient du maraîchage et tout le temps, je vais là-bas pour observer, voir. Et si je m'informe sur ça. Vous pensez qu'en allant les observer et voir, non, au fait, vous savez faire de la culture maraîchère? Non, je ne sais pas encore, mais dans mon projet, il est aussi prévu de faire des formations sur ça, parce que je ne suis pas seul. Vous allez vous faire former aux techniques de culture maraîchère. Oui, tout à fait. Et j'ai une équipe avec qui il y a des gens qui ont été déjà formés sur le maraîchage et tout ça. D'accord. Voilà. Et c'est moi qui porte l'idée. Ok. Donc du projet, oui. D'accord. Il y aura aussi l'élevage. L'élevage. Vous avez déjà élevé quelque chose? Ah oui. Oui. J'ai déjà élevé des moutons. Des moutons. Ouais. Vous avez gagné de l'argent avec vos moutons? Un poulailler, ça fait beaucoup de choses, hein? Oui, donc j'ai aussi un poulailler. Donc je m'intéresse plutôt à l'élevage. Depuis que j'étais en classe de 5e, il y avait mon oncle qui avait cette idée de la création d'une ferme qui malheureusement est décédée. Donc moi, j'ai décidé de continuer ce projet qu'il avait en tête et qui m'intéressait beaucoup. Parce que déjà, depuis la classe de 5e, donc je me suis rapproché de lui en intéressé donc surtout de la transformation laitière. Donc c'est ça. Monsieur Diaw. Bonjour. En fait, mon idée de projet, c'est la création d'un centre de contact. Centre de contact, c'est quoi ça? Un centre de contact, ce sont des prestataires de services qui proposent aux entreprises de gérer leur clientèle. De gérer leur clientèle, les clients. Leurs clients. Oui, ça leur permettrait de faire des sondages de satisfaction. Donc, on leur permettrait de savoir comment les clients perçoivent leurs produits. Aussi, on peut faire du prospect, c'est-à-dire à la recherche de nouveaux clients pour ces entreprises-là. Oui, et la promotion aussi de leurs produits. D'accord, c'est assez clair. Monsieur Ndoye. Bonjour. Je compte mettre en place une entreprise spécialisée dans 3 domaines: la production d'engrais, la pisciculture et la production et le conditionnement de produits agricoles. Production d'engrais, oui. Pisciculture, oui. Et puis la production et le conditionnement de produits agricoles. Je crois qu'il est bon, quand on va en entreprise, au moins, de se concentrer sur quelque chose qu'on sait faire. Vous voulez réunir dans une même entreprise des métiers différents. À moins que vous soyez un génie, vous avez toutes les chances d'avoir des problèmes. Quand on va en entreprise, on veut faire mieux que tout le monde. Faire mieux que tout le monde, c'est ce qu'on a appris. Ce pourquoi on a une expérience, ou peut-être un vécu familial, ou un vécu professionnel. Donc il faudra peut-être que vous choisissiez parmi ces secteurs, au moins un secteur de prédilection dans lequel vous avez des chances de réussir mieux que les autres. Donc il faudra réfléchir sur ça. Maintenant, les autres projets, à l'avenir, quand le premier projet aura prospéré, vous pourrez peut-être poursuivre dans ce sens. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Allez-y, Madame Lach. Donc bonjour tout le monde. Moi, là-bas, je suis ingénieure en électromécanique et j'ai eu la chance de sortir de l'école polytechnique de Thiès. Par la suite, j'ai eu la chance de faire 16 années au niveau du secteur pétrole et énergie, Shell Sénégal, et puis comme ingénieur au niveau des dépôts portuaires, tout ce qui est approvisionnement de carburant, gestion des camions-citernes de produits, et puis aussi tout ce qui est qualité, santé, sécurité et environnement pour le pays au niveau de la direction. Voilà. J'ai eu la chance aussi de faire énormément de formations, donc au total plus de 5 formations dans toute la chaîne de valeur. Alors j'ai décidé il y a 7 mois d'avoir une nouvelle dynamique dans ma carrière, donc notamment de me reformer et puis de créer un cabinet de consultance, donc à valeur ajoutée aux entreprises dans le secteur pétrolier, mais pas que. Voilà, et vraiment l'idée c'est j'adore apprendre de nouvelles connaissances, mais surtout j'adore après le donner. Donc l'idée vraiment c'est d'apporter ma part au Sénégal et à l'argent. Voilà, c'est ça. D'accord, donc vous avez quitté l'emploi que vous occupiez? Oui. Votre famille est d'accord? Oui. Ils vous supportent? Oui.
Il ne pense pas que c'est une erreur. Non, ma maman a prié pour moi d'ailleurs. Elle a prié pour vous. Oui, d'habitude quand on changeait les postes, même Mais peut-être qu'elle est allée chez un marabout pour lui dire ça m'a donné dañ ko liggéey. Non. Hein? Oui, non, je pense qu'au départ, peut-être même certains pensaient, mais honnêtement, c'est voilà, parce qu'à un moment, voilà, j'avais envie vraiment de faire autre chose et surtout de donner cette connaissance parce que j'ai eu, c'est vrai, souvent on me prend pour une jeune, voilà, mais vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Là. Et pour moi, il fallait que je donne tout ça aux gens. Voilà, c'est ça ma motivation. C'est pas facile, mais je me bats tous les jours et puis voilà. L'entrepreneuriat, c'est souvent aussi le risque de ne pas être compris. Oui. Elle a une brillante carrière d'ingénieur. Pétrole moo xew mu wàcc ko fa ne damay defi lu kenn xamul. Il y a bien des chances qu'on ne vous comprenne pas. J'ai animé des séminaires pour la FAO, donc on peut passer à Fatou Wade. Et puis, à un certain moment, il était question de psychiculture. Et à Saint-Louis, Madame, si, comme vous, les Saint-Louisiens, vous êtes au-dessus de tout le monde, il y a une dame qui est venue, c'était donc à Gaston Berger. Donc, la dame est venue en me disant, il paraît que vous encadrez nos enfants. Master, licence pour l'entrepreneuriat. Mais moi, ma fille m'a dit que vous l'encadrez pour faire de la psychiculture. Je dis oui. Il me dit, sama doom ji li ma ñàkk ci moom. Nga ne da nga ko bëgg a yokk am loo koy def loolu bu génnee fii day jaay waas. Elle n'avait pas besoin d'aller à l'université. Et ça a été un déclic. On parle de ces nouveaux métiers. Et souvent, les parents ne comprennent pas. Il a fait de brillantes études, mais il a fait ca tool ba. Est-ce que vous avez des chances d'être compris? Ma chance a été que c'était une demoiselle. Elle est devenue une dame, elle est au Canada. Elle travaillait sur donc, les variétés qu'on connaît ici, la carpe, silure et tout ça. Elle a eu la chance de tomber sur un laboratoire au Canada qui cherchait à développer donc, un modèle d'élevage du tchof. Vous savez quand même que le tchof, c'est un poisson assez noble. Du coup, évidemment, la dame est revenue me voir et m'a dit, bon, ça me fait quand même. Donc, je crois qu'il faut qu'on se pose la question de savoir, eh bien, si on a des chances d'être compris, j'y reviendrai d'ailleurs. Hein. Fatou, alors. Bonjour, moi c'est Fatou Wade. Je suis naturaliste de formation. Vous êtes? Naturaliste de formation. Naturaliste, ça veut dire quoi ça? Vous aimez la nature mieux que nous? Je disais que je suis naturaliste de formation. J'ai eu à faire ma licence en sciences de la vie et de la terre et mon master. Et actuellement, je suis en master 2 en responsabilité sociétale des entreprises, aussi à l'Institut des sciences de l'environnement. Et comme idée de projet, je pensais à pouvoir faire de la semence. De la semence? Oui, pour la disponibilité aux agriculteurs. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais m'y mettre parce que c'est ça que je veux développer en fait. D'accord. Et vous avez déjà une expérience dans ce domaine-là? Des semences de quoi vous voulez faire? Non, pas encore. Pas encore. Ah, est-ce que vous n'allez pas à l'aventure, ma fille? Non, non. Non? Vous êtes sûr? En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Hein? Pour l'essentiel, beaucoup de nos semences, nous ne les maîtrisons pas. Prenez oignons, prenez pommes de terre, il y a de l'or à se faire. Mais je crois que c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Hein? Vous savez que l'État a des gros producteurs auprès de qui il commande donc des semences sélectionnées. Et de ce point de vue-là, vraiment, il y a de l'argent à gagner. Vous êtes marié? Il faudra que monsieur accepte que vous quittiez son confort douillet pour aller souvent dans les champs parce que c'est là que vous gagnez de l'argent. Il acceptera? Peut-être même il est tellement amoureux qu'il va vous accompagner. C'est parfait, voilà. Monsieur Bokar Diop. Bon, bonjour. Je me nomme Bokar Diop, titulaire d'un master en biologie animale
Et actuellement, je suis un professeur dans un institut appelé AMDI, African Millennium Development Institute. Et là, j'ai comme idée de projet, c'est participer à la politique de l'agroécologie par l'utilisation, par la protection des cultures intégrées, et surtout valorisation des cultures de cucurbitacées, en créant par exemple une entreprise entreprise de formation des biopesticides qui vont lutter contre les ravageurs au niveau des vergers de moulons, de pastèques et de courges. Donc vous savez où vous allez là? Oui. Omar, on s'est déjà vu quelque part? Effectivement. Hein? Oui. FAO peut-être? Oui. Ah oui. À Thiès? Oui, à Thiès, effectivement. Ah, d'accord. Je n'ai pas trop vieilli quand même, ça va, je garde la tête. Et un autre CRR, bon d'accord. Si l'entreprise est en faillite, je vends déjà 2 CRR. En plus, ils s'appellent tous Ndour. Hein? Ça va coûter cher, non, un CRR quand même. Bon, allez-y, Ablaye. Oui, bonjour. Je me nomme Ablaye Ndour. Je suis titulaire d'un master en agroforesterie, écologie et adaptation à l'UTF Anta Diop de Dakar. Oui, comme idée de projet, je veux me lancer sur l'agropastoralisme, faire le maraîchage, pourquoi pas l'élevage aussi, mais aussi l'aviculture aussi. D'accord, c'est des choses que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, le maraîchage je connais, mais aussi j'aimerais innover quoi, parce que je fais du maraîchage pas tellement innové. D'accord. A priori, vous êtes dans votre environnement, vous vous y connaissez. Madame Lach, il paraît qu'on a décidé de fermer les téléphones ici. Vous n'étiez pas au courant? Ah bon, d'accord. Alors, vous avez tort d'être venu en retard. Hein? Ah oui, ça oui. Si vous êtes parmi nous, là, si vous n'êtes pas sur les docks flottants, oui. Bon. Ablaye, c'est bon. Omar Racine Diallo. Ah, non, peut-être Yves Badara. Bonjour. Yves, alors. Oui, bonjour, je me présente, Yves Badara Diop. En fait, j'ai un background en finance. Ça fait depuis 4 ans que je suis rentré. J'étais au Canada. Vous êtes rentré d'où? Du Canada? Du Canada, oui. D'accord. Donc là, je suis dans l'agriculture. J'ai une ferme du côté de Bambilor. Vous avez fait finance et vous faites de l'agriculture? Oui, mais j'ai une passion en fait pour l'agriculture. Pour l'agriculture. Oui. Et vous faites quoi en agriculture? En fait, actuellement, je m'occupe en fait des manguiers. Mais je fais aussi du maraîchage. Il paraît que vous mangez la moitié de vos mangues là. Hein? Vous êtes un beau diobène, non? Non. Vous arrivez à en vendre un peu là? Oui, en fait, j'en exporte même. Ah, vous exportez. Et quelle variété? La Kent. Kent, hein? Oui, d'accord. En direction de quel marché? Habituellement, en fait, c'est en Europe qu'on le vend plus. En Europe, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas trop de difficultés dans le secteur? Il y a pas mal de concurrence, mais après, ça dépend de chacun la qualité qu'il offre. La mouche, c'est un problème réglé? La mouche aussi, c'est un problème, mais on est en train de trouver des solutions pour les combattre. Là. Oui, c'est ça. Puis, je fais aussi du maraîchage, la pisciculture et l'élevage aussi. Ah, ça fait bien. Et vous êtes donc déjà installé? Oui, moi, je suis déjà installé à Bambilor. D'accord. Et en fait, le projet vise en fait à moderniser l'agriculture au niveau de la ferme et créer en fait une chaîne de valeur, c'est-à-dire par utiliser la faim des poulets ou pour par exemple le maraîchage et tout ça. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Vous voyez, en fait, quand vous êtes devant un auditoire, ils doivent présumer ou financer votre projet. Badara, j'aurais tout de suite financé. Il sait où il va. Il a un vécu. Je crois que ces enseignements-là, c'est à ça que ça sert. Hein? Vous n'êtes pas là pour qu'on vous enseigne des théories, des machins. Vous êtes là pour avoir une capacité, une réactivité. Hein? Et ça, c'est important. Je crois que le plus important ici, c'est des capacités qu'on installe en vous. Mais ces capacités-là, maintenant, le savoir-faire, c'est en marketing, c'est en finance, c'est en autre chose. Mais au moins, il y a un état d'esprit. Et c'est pourquoi on parle de démarche entrepreneuriale. Juste rajouter quelque chose. Dernièrement, j'ai eu une formation de la FAO au niveau du microjardinage. Donc, j'ai aussi un projet en microjardinage. Au niveau et vous allez encadrer donc des gens qui vont faire du microjardinage? Oui, au niveau du quartier et tout ça. Okay, voilà. Là aussi, c'est une dimension. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le projet égoïste.
on peut faire de l'entrepreneuriat social, hein, et en même temps gagner de l'argent. Mme Tcherno. C'est Mme Tcherno Fall. J'ai un master professionnel en environnement et spécialiste en pratique. Spécialiste en pratique des cités. D'accord. Donc mon projet consiste à mettre en place une ferme agro-pastorale, donc où je vais élever uniquement des taureaux. Vous allez élever uniquement des taureaux. Des taureaux. Oui. Vous avez déjà de l'argent pour acheter des taureaux? Oui, j'en ai déjà. Mme Tcherno est marabout quelque part, mais vous avez l'inconvénient de vous appeler Fall. Vous êtes un bon tchédo, donc vous n'avez pas d'adieu normalement. Ah, non. Hein? Donc, et vous avez de l'argent quand même pour acheter des taureaux? Oui. Voilà. D'accord, très bien. D'ailleurs, on a la ferme, quoi. On a 5 vaches, 5 taureaux actuellement. Quand vous dites on a, ça veut dire c'est une affaire familiale, ou bien? Pas tout à fait. Bon, je travaille avec un frère et un autre collègue. On est 3. D'accord. On s'entend quand on est frère et collègue en association? Absolument. Donc, chacun joue son rôle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club de parents. Ouais, attention. On a commencé comme ça avec un seul taureau et actuellement on est en 5. Il n'y a aucun problème jusqu'à présent. D'accord. Et ça fait depuis 2013 on travaille dans ce cas. Maintenant, moi, ce que je veux ajouter, c'est que je veux utiliser la pousse de vache pour le transformer en biogaz commercial. Oui, d'accord. Parce qu'on est dans le département de Bambey et la coupe de bois est un peu trop abusive et les familles ont de quoi payer. Donc pourquoi ne pas mettre en place du biogaz et leur brancher et ils payent directement. En tout cas, la FAO à Silan, hein, du côté de l'université de Bambey, une expérience comme ça. Les exploitations sont déjà réalisées. Il s'agit peut-être... Hein, je peux vous mettre en rapport avec le responsable de la FAO. Il cherche des gens pour encadrer. Et il y a un aspect, donc... je crois que c'est peut-être quelque chose dans lequel vous... Il s'agit d'encadrer des jeunes gens qui vont faire la pisciculture, l'élevage, machin, ceci. Et il y a aussi un aspect énergie renouvelable. Hein? Je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone parce qu'après mais je vous mettrai en rapport avec M. Silla de la FAO pour chose. Hein. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous parler. Vous savez que ce séminaire est suivi par plusieurs centaines de personnes. Il y a de cela, 4 ans, j'avais donné mon téléphone, pratiquement impossible de travailler. Quand je suis dans un séminaire, je ferme mon téléphone. Quand je l'ouvre, appel en absence. Si j'en ai 100, qu'est-ce que je fais? Donc ça va vous sembler être de l'indifférence et je ne vous rendrai pas service. Donc vous acceptez, nous sommes d'accord pour que je ne vous donne pas votre téléphone. On est en démocratie. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes tous d'accord. Voilà. Bonjour. Khadim Gueye. Je m'appelle Khadim Gueye. J'ai une licence en sciences de gestion des entreprises et une licence professionnelle en marketing de la distribution et logistique. Le projet que j'aimerais mettre en place porte sur la création d'un magasin spécialisé dans la vente de produits bio, notamment des fruits, jus de fruits naturels, des légumes, mais également des céréales. Mais pas n'importe quel jus de fruits naturels. Bon, ce sont des smoothies qui sont préparés sur commande. C'est quoi des smoothies? Les smoothies, ce sont des mélanges... C'est un poison qu'on boit ou quoi? Mélange de fruits naturels. Mélange de fruits naturels. Ouais. D'accord. Mais vous avez des producteurs de bio hein, parmi nos amis. Oui, c'est un projet qui s'inscrit dans... On vous a suggéré WhatsApp, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un réseau d'information. Et donc, si vous allez vous rendre compte d'ailleurs combien ces réseaux WhatsApp sont puissants. Et moi, j'ai vu des jeunes gens là bousculer des institutions comme la BAD, comme la FAO, pour finalement s'imposer et obtenir leur financement. Donc le réseau aussi, c'est une plateforme d'échange. Il ne faut pas négliger ça. On continue avec vous, Khadim. Oui, je disais que c'est un projet qui s'inscrit dans un contexte du Sénégal où on a beaucoup de producteurs agricoles, mais beaucoup d'entre eux ont écoulé leur production après la récolte. Il y a une forte perte. Hein. Oui. En général, M. Diop peut nous dire, dans le domaine de la mangue, on a des pertes et c'est assez important. Oui. Dans certains secteurs, ça va jusqu'à 40% de la production. Oui. Hein. Et de l'autre côté, il y a également une tendance qui se développe au niveau des
consommateurs. Khadim, est-ce que vous avez déjà eu un vécu de ce que vous êtes en train de dire? Oui, j'en ai parlé avec un professeur. Parler, ce n'est pas une expérience. Le professeur, peut-être qu'il n'en sait pas plus que vous. L'entrepreneuriat, c'est un domaine où on a des chances de faire mieux que les autres. Oui, effectivement. Bu dee jaay caaf sax nga jàng jaay caaf et finalement vous finirez par avoir de l'argent. Il ne faut pas penser que en entrepreneuriat vous êtes à la recherche d'une thèse de doctorat. Non. J'ai connu un Guinéen qui était mon voisin. Il a commencé avec une brouette, il vendait des noix de coco. Un beau jour, il est venu me dire, monsieur Tal, immeuble bi dama dégg ñu ne dañ koy jaay. Ne ko mais immeuble bi 700 millions mu ni waaw man am na lu ma denc de. Il avait économisé 350 millions. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa brouette. Il a commencé à agréer des jeunes gens. Tu viens, tu donnes ta carte d'identité. Il te donne une brouette sans coco. Vous, je ne vais pas vous ouvrir. Sans coco. Il achetait les noix de coco, je crois, à 60 francs. Il les revendait à ces gens-là à 20 francs. À 80 francs. Chaque coco, il faisait. Imaginez-vous qu'il est sans brouette. Ça fait 10 000 cocos. 10 000 cocos à raison de 20 francs. Chaque jour, il gagne 200 000. 30 jours, ça fait 6 millions. Vendre des cocos. Bu doon yow sa yaay na la billaay yaa ñàkk jom. Li nga jàng yépp coco ngay jaay. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi noble, monsieur Gueye, le directeur, c'est pas la voie de l'entrepreneuriat. Donc, il faut pas me faire des modèles. Il faut me faire des modèles où vous gagnez de l'argent. Il faut me faire des modèles dans des domaines dans lesquels vous avez une petite expérience. Madame là, si demain vous vous réveillez pour me dire je veux faire de la consultation dans l'agrobiologie, je dirais c'est une perte de temps. Vous avez accumulé une expérience dans le secteur pétrolier, c'est un secteur porteur. Choisissez de faire quelque chose dans un domaine dans lequel vous avez une formation, vous avez une expérience. Est-ce que c'est clair? Khadim, l'expérience. Oui, nous sommes ensemble pour une semaine, donc vous allez me montrer que vous avez quand même l'expérience. Hein? Oui, j'en avais parlé avec comme professeur qui m'a mis en relation avec le chef d'entreprise. Vous avez donc une expérience pratique de ça? Oui. D'accord. Ok. Bon, on va aller à Omar Racine Diallo. Bonjour, je m'appelle Omar Racine Diallo et je suis étudiant à l'UCAD en Master 2 en droit des affaires. Donc, mon projet à moi, c'est de bâtir en fait une infrastructure informatique dans les TIC, en fait, un site internet ou bien une plateforme qui proposera des services d'intermédiation, de mise en relation dans le domaine de l'immobilier, du logement. Vous avez déjà une expérience, une formation en informatique? Bon, non, je n'ai pas, mais Attendez, Omar. Imaginez-vous à côté d'un ingénieur informaticien qui a une pratique de plateforme, de médiation. Je n'ai pas de formation. Non, je veux dire, c'est que pour que vous soyez réaliste, vous êtes dans un univers de compétition. C'est le meilleur qui gagne. Est-ce que vous avez des chances de gagner devant celui-là? Ce que je veux dire en fait... non, attendez, répondez à mes questions et en ce moment-là, on veut chose. Je pense pouvoir avoir mes chances parce que... Vous avez vos chances, elles sont maigres vos chances. Dans le droit des affaires dans lequel vous avez été formé, peut-être que vous avez des chances. Si vous me disiez peut-être, je vais chercher un associé qui est un ingénieur informaticien, on va mettre une plateforme, soit d'animation, de trucs de droit des affaires, de contentieux, les entreprises vont s'abonner. J'y croirais. Est-ce que vous comprenez mon propos? Je comprends. Restez dans le domaine dans lequel vous avez un savoir et un savoir-faire. C'est là que vous avez des chances de vous en sortir. Ce que je voulais dire, en fait, j'ai mes chances parce que l'entreprise que je veux faire, que je veux mettre en place, va évoluer dans un domaine que je connais. En fait, dans le domaine de l'immobilier, il y a du droit dedans. L'outil là qu'on utilise, le site et tout ça, c'est des outils. Et je pense que l'économie numérique ne doit pas se résumer seulement aux informaticiens. C'est ouvert, je pense.
Donc l'idée que j'ai, c'est de bâtir une société qui va maintenant proposer des services dématérialisés avec les technologies. D'accord. Voilà, c'est ça. Je crois que je ne suis pas arrivé à vous convaincre. On reste à votre projet. En tout cas, moi, je ne vous financerai pas. Mounir? On commence avec Awa Diop Meng qui est depuis Dakar. Donc elle a un bac +3 en pêche aquaculture. Elle dit qu'elle a un projet de mise en place d'une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments pour poissons. Bonne idée, je souscris. Encore la FAO cherche justement à appuyer de tels projets. Donc, bon, le monsieur qui s'occupe du projet, il s'appelle monsieur Silla, elle est à la FAO, elle peut prendre le téléphone de la FAO sur le net et probablement que la FAO lui proposera des formations et un accompagnement. Adjugé, vendu. D'accord. Il y a Maxine qui est à l'université de Thiès. Elle est doctorat en première année informatique. Donc elle dit que son projet, c'est son sujet de thèse. Elle souhaiterait participer à l'antenne et bon, elle n'a pas précisé. Elle souhaiterait participer. Bon, ce qu'elle a écrit, ce n'est pas clair. Peut-être elle va éclaircir tout à l'heure. D'accord. Ensuite après, il y a M. Ambroise Tin, qui est élève ingénieur en informatique. Il est depuis Maroc. Lui aussi, il n'a pas précisé c'est quoi son projet. Donc, ils vont D'accord, on attend qu'il précise. Voilà. Et je pense que c'est bon pour le moment. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé donc de fabrique d'aliments pour choses. Aujourd'hui, vous voyez quand même que la pisciculture est en plein envol. Et donc, aujourd'hui, il y a une grande opportunité si on s'installe pour le faire. Surtout si on a une expertise. N'hésitez pas à vous réinterroger. Mon métier, c'est de vous amener à vous interroger sur ce que vous faites, est-ce que vous êtes dans la bonne voie. Et ce que je souhaite pour vous, c'est ce que j'ai souhaité pour mes enfants. Et j'en ai 5 petits fous et qui se sont souvent cassés la figure. Parce que simplement, chaque fois que je disais, il dit non papa, tu sais que ceci. Bon. Comme disait Cheikh Hamidou Kane, l'art de convaincre sans avoir raison, c'est ce qu'on appelle apprendre dans l'école du blanc. Donc vous pouvez avoir toutes les argumentations. Mais à la fin du parcours, la caisse elle est vide. Mariam, Soda Sen, une succession de beaux prénoms. J'espère que Sen, vous n'êtes pas serrère quand même. En plus, c'est ça. Oui, voilà une esclave qui prend de la valeur. Donc, allez-y, Mariam. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de faire connaissance. C'est l'occasion pour moi aussi de situer quand même quelques éléments au moins, des points, des socles sur lesquels je veux bâtir mon enseignement. Et vous dites qui vous êtes. Si ça vous intéresse de nous dire quelle formation vous avez reçue. Et puis, l'idée de projet pour qu'on partage. Allez-y, Mariam. Donc, bonjour à tous. Vous l'avez dit, c'est Mariam Sodesen. Et je profite de l'occasion pour m'excuser du retard. Je viens de Saint-Louis, donc je ne connais pas un peu la Belgique. Vous venez de Saint-Louis? Oui, je me suis perdue en cours de... Vous savez, Aminta Saoufal, qui aimait bien Saint-Louis, m'avait dit un jour où on avait commencé une conférence qu'on avait programmée à 9h, qu'on a commencé à 16h. Wow. Elle m'a dit, vous savez, les Saint-Louisiens n'ont inventé qu'une chose, la civilisation de la lenteur. Je confirme alors. J'ai eu ma licence l'année passée à l'université Gaston Berger en sciences juridiques, option contentieux. Alors mon projet porte sur l'humanitaire. L'humanitaire, ouais. D'accord. Vos parents acceptent l'humanitaire? Oui. Donc, on espérait de vous que vous soyez avocate, magistrat, ou bien conseiller juridique. Vous allez faire de l'humanitaire. Parce que je suis passionnée de l'entrepreneuriat d'abord, mais j'ai aucune expérience ni aucune compétence, raison pour laquelle je suis là. Lorsque j'ai déposé mon projet au niveau du programme et qu'on m'a sélectionné, je me suis dit que je vais profiter de l'occasion pour acquérir un peu d'expérience afin de pouvoir peut-être mettre en œuvre mes projets. Alors là, le projet, il est juste écrit, il n'est même pas encore mis en œuvre. Mais l'humanitaire, vous pouvez nous dire ce que vous voulez faire dans l'humanitaire? Exactement. Je me suis dit qu'il y a pas mal de personnes qui sont nécessiteuses au Sénégal.
Et en même temps, je me suis dit que parmi nous, ou pas mal de gens ont chez eux un objet dont ils ne font pas usage, mais au lieu de le jeter par exemple, ils peuvent le donner à une personne qui en a besoin. Donc je vais me servir d'intermédiaire entre ces personnes qui veulent faire des dons, mais ne sachant pas à qui s'adresser, et ces personnes qui sont nécessiteuses. Donc si quelqu'un a par exemple, c'est en même temps un projet de recyclage, pour en même temps préserver l'environnement. Donc je vais me mettre entre ces gens qui veulent donner et ceux qui n'en ont pas. Voilà. Je crois que c'est une excellente idée. L'idée de solidarité existe. Autour d'une plateforme de solidarité, essayer de rationaliser et pour permettre à des gens d'en bénéficier, ça peut être une excellente idée. Maintenant, il faut que vous soyez compris d'abord par votre propre famille. Hein? C'est-à-dire que vous auriez pu avoir un bel avenir. Ma fille est dans ce bureau. Avant d'arriver à elle, elle a une assistante, un assistant, ceci et cela. Ça fait plaisir quand même. Hein? Vous cherchez Mademoiselle Sen ou Madame Sen. Ah, attendez, elle est en réunion. Ça fait plaisir pour le parent qui arrive. Vrai, mais ma fille est à la Médina en train de récolter des machins, hein, des soutouillérek, pour me dire que... J'ai deux projets en même temps. Donc ce que je vous dis là, je le vis. J'ai un garçon, aujourd'hui il percole, il gagne des milliards, mais sa mère est médecin. Elle a une sœur qui est ingénieure travaux publics. L'autre est pharmacienne. Elles sont venues me voir pour me dire, vous l'encouragez, que j'héberge des jeunes gens. Le garçon, il a fait Polytechnique, il a fait MIT. Il est venu installer une plateforme, vous parliez de plateforme, pour vendre l'art africain. Il a galéré longtemps. Sa mère est venue avec ses deux sœurs me dire que dimbaluñu ki dañ ko liggéey sama wujj moo ko liggéey li mu jàng yëpp à l'époque la banque il avait fait la Banque mondiale, il était un cadre vif et tout ça. Bon, je pouvais rien faire, je résistais, je l'aidais, ceci ou cela. Un beau jour, on se réveille, une grande multinationale lui donne une subvention, $1 million pour faire la promotion d'eux. Les métiers que vous faites ne sont pas connus de vos parents. Ce que je vous dis là, je l'ai vécu. Ce que vous dites, j'ai un fils qui a créé une plateforme Samaritans à Paris pour collecter les restes d'aliments et les redistribuer. Je disais, tu vas perdre ton temps. Bon, tu étais quand même chez UI, tu avais presque un rang de directeur, tu vas quitter ça pour aller faire des conneries. Au bout de 2 ans, aujourd'hui, il a donc fait un fonds de placement, $10 millions, rien qu'en aidant. Donc, vous avez l'avantage. Nous sommes bloqués. Nous, vos parents, là, on est bloqués. Vous avez l'avantage d'être ouverts dans ce monde. Ne nous en voulez pas. Moi, j'étais à l'école coloniale où on me disait à blanchir la tête d'un nègre, on perd son savon. Répétez, et je répétais. Mais vous avez l'avantage d'être libérés. Vous n'avez pas le droit d'être moins créatif que le jeune américain ou le jeune européen. Mais essayez de nous faire une place. Il faut que nous comprenions. Et je crois qu'on est dans la révolution des métiers. Et souvent, justement, vous n'êtes pas compris. Et parfois, ces idées-là, moi, aujourd'hui, souvent, je me remets en cause. Une telle idée, elle peut être excellente. Imaginez que tous les Sénégalais musulmans sortent leur zakat. Essayez d'avoir une plateforme. Tous les Sénégalais qui sortent une zakat. Et alors, quand vous allez faire ça, vous allez découvrir aussi qu'il y a des multinationales du Waqf qui se trouvent au Koweït, au Maroc, qui cherchent à placer les zakats de ces pays-là. L'année dernière, le Koweït s'est présenté au Sénégal avec $13 millions pour dire qui veut aider les démunis. Finalement, votre maman va quand même revoir ses copies. Hein? Sama doom ji nga xam ne li ma ñàkk ci moom mu dem di for ay sagar ak ay xottitu bool ak yu kenn xam. Aidez-nous à comprendre. Hein? Donc, Mariam, je vous encourage. Je crois que là aussi, on peut y arriver. Ah, Sidia se réveille. Hein? Hein? Diakhaté, vous êtes un bon Saraxolé. Bambara,
C'est la même chose, ils sont tous avares. Allez-y, Sidia. Bonjour. Excusez-moi. Qui n'a pas rempli la fiche de présence? C'est bon, hein? Allez-y, Sidia. Bonjour. D'abord, je m'excuse du retard. J'ai pris un peu... Vous n'êtes pas excusé. Non, c'est-à-dire aussi qu'il faut que je vous apprenne une chose. Ça me fait mal de garder des gens dehors. Une des premières règles en entrepreneuriat, c'est l'organisation. C'est l'objectif, c'est aussi la gestion du temps. Moi, je sais que dans les cours d'entrepreneuriat que je donne, les plus grands facteurs d'échec, c'est aussi l'organisation et la gestion du temps. Je comprends, Dakar, on circule très mal. Moi, j'habite à 2 km d'ici, je suis obligé de quitter chez moi à 8 heures pour avoir des chances d'être là à 9h moins 10. Organisez-vous. Si vous ne pouvez pas, considérez que vous ne pouvez pas, suivre le cours en ligne. Sidia, allez-y. En fait, je suis titulaire d'une licence affiliée en banque, assurance et finance. Et tout juste après, j'ai travaillé à Salomon Assurance en tant que responsable de production. J'ai travaillé là-bas pendant quelques années. Et ce qui m'a motivé à m'investir dans l'entrepreneuriat quand même, c'était un jour, je cherchais de la monnaie. Et il y a un gars qui est venu, il m'a dit, il faut, parce que devant la porte, il y avait des gens qui vendaient, il y avait des garçons qui vendaient des sachets d'arachide, qui vendaient de l'arachide, des maïs, quelque chose comme ça. Et un jour, je n'avais pas de la monnaie. On m'a dit d'aller voir ces gens-là. Moi, je n'aurais jamais imaginé que ces gens pouvaient me donner de la monnaie, tellement que ce qu'ils vendaient, les sachets d'arachide, c'est à 25 francs. Donc, je suis venu leur voir, et le gars avait un sac ici qui était plein d'argent. Et moi, j'étais en costume cravate. Vous n'aviez pas un sou dans les poches? Oui, je n'avais pas un sou dans mes poches. Et ça m'avait tellement étonné. Un jour, je me suis rapproché d'eux et je lui ai dit, comment vous faites pour gagner votre vie? Le gars m'a expliqué qu'il va dans les marchés hebdomadaires, il achète de l'arachide, il amène ça à Dakar. Et il va placer ça dans les marchés. Le reste, c'est lui-même qui va le vendre comme ça. Et il m'a expliqué qu'il gagnait énormément d'argent. Je ne pouvais même pas le croire. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vendre de l'arachide? Non, tout ce que vos parents ont investi, vous voulez vendre du tchaf? Et j'y viens. Et après ça, j'ai dit à ma mère que je vais quitter Salomon. Elle était en colère. Elle m'a dit, en Wolof, j'espère. Je ne sais pas si tout le monde parle. Elle m'a dit, dama dawal si auto yu rafet mo nga nek ki nan ngay baye liggéey. Donc c'est ça, elle était en colère contre moi. En fait, mon projet porte sur l'agriculture parce que mon père m'avait légué un champ de près de 7 hectares. Donc, où ça? À Moro. Donc ça fait plus de 5 ans que je l'exploite. Et aujourd'hui, j'ai mis là-bas des arbres fruitiers. Et vous continuez à travailler? Non, j'ai vous êtes dans le champ? Oui, j'ai arrêté ça. Vous êtes marié? Oui, et père d'une fille. D'accord. Elle accepte de déménager avec vous? Non, elle est à Dakar. Ah non. Il faut qu'elle accepte de déménager. C'est à l'école de la Fosse. D'accord. Elle étudie quand même? Oui, elle étudie. Bon, très bien. Donc, il ne faut pas interrompre ses études. Oui, donc à chaque fois, mais Mboro, 7 hectares, c'est de l'or, mon cher ami. Oui, mais je n'ai pas les moyens pour l'exploiter. Quels moyens? En fait, il nous faut... 7 hectares à Mboro, ça ne coûte pas moins de 21 millions. Ça a été estimé à 60 millions. Ah, alors? Donc pour moi, en fait, j'ai vraiment les mains entre guillemets. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai 7 hectares. Laisse-moi finir. Non, je ne vous laisse pas finir. J'ai 7 hectares, je n'ai pas des moyens. Aujourd'hui, moi, je suis en train d'insérer des jeunes gens dans un programme entre, même pas Sangalkam, on ne peut pas espérer, il faut aller au-delà de notre Gouïdiama pour commencer à avoir l'hectare à 3 millions. Si vous avez 60 millions, mais on a beau dire, l'ANPEJ, l'ADER, ils font quelque chose. Pourquoi vous n'allez pas vers eux? Non, je ne suis jamais allé vers une banque. Mais justement, vous avez tort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'année dernière, j'ai produit presque 3 tonnes de noix. Et aujourd'hui, c'est en production de pommes de terre et de... Non, Sidia, non. Non, mais je crois que là... Parce qu'actuellement, à Moro, on a des problèmes dans ces zones-là. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a... Enfin, je ne sais même pas comment l'expliquer en français. Mais l'eau
pour gérer l'eau, on a des problèmes. Il nous faut investir beaucoup d'argent pour faire des forages et tout ça. Donc, les forages, on a dépassé aussi les lances. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années de cela, on utilisait les lances pour jeter de l'eau. Maintenant, on utilise des tourniquets. Des tourniquets. Donc, tout ça. Je crois qu'on peut répondre à votre question. Vous pouvez continuer, on trouvera une solution, Inch'Allah. Gilbert Ngor Faye. Koromak, Navio. Monsieur Tal, il y a aussi des interventions en ligne. Oui, je les prends. Il passe avant mon esclave serrère. Il n'est qu'esclave. Allez-y. Donc on commence avec Mademoiselle Diop, Ndeye Diop, qui est depuis Italie. Elle a un niveau Master 2 en transport logistique. Elle dit que son projet consiste à la valorisation des cosmétiques bio naturels en Afrique. Fantastique. Ça, a priori, oui. Vous savez qu'il y a quand même au moins, aujourd'hui, en termes de recherche, bio, le bouilli dans le bio, l'aloe vera dans le bio, le bissap dans le bio. Justement, en Italie d'ailleurs, hein, ils ont beaucoup travaillé sur le bouilli. Pour les cosmétiques, il y a une dame qui est installée à la Solida, qui a été aidée par la coopération italienne. Elle, puisqu'elle est en Italie, si elle est régulièrement installée en Italie, elle n'a qu'à prendre contact avec l'ambassade pour demander place et prix. En principe, si elle a un partenariat avec un laboratoire italien qui peut l'aider, une structure de vente de ces produits cosmétiques, elle peut avoir un financement entre 5 à 300 millions. Donc elle a qu'à se dépêcher d'aller les voir. A priori, c'est un projet qu'on peut faire financer. D'accord. La suite. Il y a Mathisienne qui est à l'université de Thiès. S'il vous plaît, il faut parler avec le micro. Après, je vais prendre. D'accord, vous êtes me dire en train, je me contredis là. D'accord. Hein? C'est l'erreur du chef. Allez-y pour la suite. Oui, il y a Mathisienne qui est depuis l'université de Thiès. Elle dit que son projet, enfin, c'est son sujet de thèse, et il porte sur le système d'archivage des examens pour les établissements d'enseignement supérieur. D'archivage des examens. Donc, à la limite, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui vont être ses clients. Ou bien, si elle archive pour eux, ça veut dire qu'elle va être donc fournisseur de ces gens-là, de la gestion de leurs archives et pour peut-être dématérialiser le système d'information et tout ça. Est-ce que c'est bien ça? Elle vous écoute, elle va préciser. D'accord. Le temps qu'elle précise, la suite. Et il y a Moandao qui est depuis Wakam, qui dit que son projet porte sur la production et la commercialisation de la pâte d'arachide. Il dit qu'il a décidé à travers ce projet d'apporter son touche afin d'innover. Attends, je vais lire. Afin d'innover. Et puis, afin d'innover, en offrant aux consommateurs un produit au goût et qualité meilleure. Au goût et aux qualités meilleures. Voilà. Au goût et aux qualités meilleures, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a précisé ce qu'il a fait comme étude avant? Je vais voir. Il n'a pas précisé. D'accord. Bon, vendre du tigre-dégué, sa mère risque d'être déçue là. Maintenant, j'avoue que quand nous sommes allés en Inde, les Indiens nous ont montré des machines. L'investissement, c'est 500 000 pour griller l'arachide et mettre dans une machine pour faire la purée. Et c'est instantané. Donc, je sais qu'on l'a expérimenté ici à Kaolack. Donc, c'est de l'instantané. Mais si, par exemple, vous pouvez fournir de tels équipements à des dames que vous encadrez, et le tigé-dégué, c'est quand même quelque chose en termes de marge, les marges sont très bonnes. Mais maintenant, le faire avec des meilleures qualités, meilleurs emballages, aujourd'hui, il y a quand même une fourniture industrielle et semi-industrielle de pâte d'arachide. Et ensuite, c'est que ce n'est pas seulement le seul fait du Sénégal. Les Américains tartinent la pâte d'arachide. Hein? Et ils appellent ça dacatine. Et ils ont une production industrielle. Donc, ce n'est pas parce qu'il va amener cette innovation qu'il a des chances de... Maintenant, quels sont ces plus? C'est peut-être ces plus-là qu'il faut creuser pour savoir vraiment est-ce qu'on l'encourage à poursuivre ou pas. Tout à fait.
La dernière intervention qui est de Ambroise Tine, qui est il est au Maroc, c'est un ingénieur en informatique. Il dit que son projet porte sur la création d'entreprises qui va offrir des services informatiques. Le projet regroupe ses camarades qui sont dans plusieurs pays et la plupart se forment dans le domaine du numérique. D'accord. Donc, en fait, ils offrent des services informatiques aux entreprises. Ouais. Bon, tout dépend de quel est leur niveau d'expertise, mais aujourd'hui, il y a place. Hein? Aujourd'hui, par exemple, moi, j'encadre 600 personnes qui sont donc des PME, hein, et pas plus que 50 millions d'investissements. Ben, on a en fait un bureau de gestion agréée qui nous offre ces services pour faire nos déclarations en ce qui concerne le personnel, l'impôt, réunir nos assemblées générales et tout ça. Et tout ça est dématérialisé. Ils sont un peu éparpillés à l'échelon du Sénégal et il y a un système de remontée d'informations à temps réel. Et donc, ben, ces jeunes gens-là sont en train de nous faire un travail excellent. Donc moi, j'encouragerais. Maintenant, dans le domaine des PME, services dématérialisés, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand même. Hein. Dans certains cas, on peut même offrir de la formation dématérialisée. La preuve, il y a des gens qui suivent le cours en ligne. Ok? C'est terminé, Mour. Hein? D'accord. Pour le moment, merci. Ok. Monsieur Faye. Oui. Je me nomme Gilbert Ngor Faye. Je suis en master 2 en agroécologie. Mon projet porte sur une ferme-école agroécologique. Ferme-école. Ouais. C'est quoi une ferme-école? Bon, c'est un lieu où on fait une formation pour les agriculteurs en agroécolo. C'est-à-dire, vous prenez les gens que vous recrutez, ils ont quel profil? Ils ont une formation, c'est de jeunes agriculteurs, c'est quoi? Non, c'est des jeunes agriculteurs. Des jeunes agriculteurs, ouais, d'accord. Ouais. On va les former en agroécologie. En même temps, il y aura une production à l'intérieur, mais une production bio. La FAO a un programme champ-école. Champ-école. Ouais. Où ils prennent des jeunes gens qu'ils forment. Ils ont besoin maintenant d'encadrement de votre profil. Hein? Et donc, je pense que l'idée peut être assez intéressante. Même l'ANPEJ a justement fait, je crois, à l'échelon du Sénégal, 6 projets de cette nature-là. Il s'agissait justement d'accueillir des jeunes gens, mais qui sont du milieu rural, qui n'ont pas un niveau d'instruction assez poussé pour les encadrer dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose, mais vous allez le faire sur votre terroir quand même, ou bien vous habitez où? À Fatick. À Fatick, d'accord. Donc a priori, je pense que même vous auriez intérêt à gagner à un plus différentiel. Vous faites les cours en langue sérère, avec des supports audiovisuels et tout ça, et avec des cours qu'on diffuse à la radio. Probablement, si vous vous présentez votre projet, vous avez des chances d'être financé. Okay. Maintenant, le bénéfice, c'est pour votre maître quand même, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Jojo Chor, Jojo, allez-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jojo Chor. Je suis assistante au service départemental de l'urbanisme de Guédiawaye. Donc, mon projet... Monsieur Diop, vous perturbez ma classe. Hein? Oui, allez-y, Jojo. Bon, mon projet porte sur l'agriculture, plus précisément... Jojo, vous êtes assistante dans un bureau climatisé. Hein? Vous parlez d'agriculture. Vous avez déjà été dans un champ? Hein? Même si je ne suis jamais allée au champ, donc mes parents sont des cultivateurs. Je viens de la région. Mais vos parents sont des cultivateurs, ça ne fait pas de vous un cultivateur. Ça change bien. Voilà, mon projet porte sur la transformation des fruits en... Des? Transformation des fruits. Des fruits, quels fruits? Fruits transformables. Tout ce qui est transformable. Tout ce qui est transformable, oui. Quand les premières années où je me suis installé, les parents Baol vont me le pardonner, je suis tombé sur un Baol qui, donc, à qui je disais, qu'est-ce que vous vendez? Il me dit tout ce que vous voulez. Et effectivement, bon, le Baol vend ce qu'il n'a pas. Et ça va être le climatiseur. Il va négocier. Et alors, quand il s'est agi d'appeler l'entreprise,
Un de mes jeunes assistants m'a dit, oh, tu sais, il faut appeler son entreprise, etc. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Mais maintenant, vous, Jojo, etc., c'est comme ça que je vais vous appeler. Cher Tidiane Diédou. Cher, alors. Bonjour. Je m'appelle Cher Tidiane Diédou. Je suis titulaire de licence en banque finance assurance et une licence en management PME. En fait, mon projet porte sur le recyclage des pneus. Recyclage des pneus. Des pneus. C'est quoi ça? Les pneus recyclés seront transformés en meubles et objets d'art. En quoi? Meubles. Meubles? Oui. Et objets d'art. Vous avez déjà fait des prototypes? Oui. Les gens aiment les meubles faits à partir de? J'en ai vendu un déjà. D'accord. Oui. Les écologistes, là, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ils veulent recycler des pneus, c'est bien? Hein? Vous êtes d'accord? Mme Tierno? Bon, donc vous avez des supporters ici. Mais qu'ils soient vos premiers clients, ils n'ont qu'à vous acheter vos pneus quand même. Hein? D'accord. Donc vous allez collecter les pneus et donc pouvoir les revendre. Les revendre. En faire des salles d'attente et aussi pour les meubles, pour l'environnement familial aussi. J'avoue que j'ai vu ça en Inde. Le monsieur, il récupère des pneus, il fait des tables, il fait des chaises, mais c'est-à-dire il récupère d'autres choses. Il récupère des pieds métalliques ici ou cela. Maintenant, il a quand même un système de revêtement. Hein? Le revêtement qu'il met dessus, bon, évidemment, vous n'allez pas penser d'abord à des pneus. Hein? A priori, c'est une idée assez intéressante. Et puis, comme ça permet d'assainir l'environnement, pourquoi pas? Donc, adjugé vendu, en principe, vous savez, quand j'étais encore, il y a de cela 30 ans, on avait fait avec l'Union européenne un projet à Casamance de promotion de l'entrepreneuriat. Et l'un des experts indiens m'avait dit, ce qui est difficile, c'est de faire d'un Diola un entrepreneur. Parce que, de son point de vue, la culture Diola invite à tellement être dans ses retranchements, même à la limite, disant que, bon, à l'époque, le bon Diola, quand il allait chez ses parents, il amenait ses vivres. Quand ses vivres étaient terminés, il rentrait. Ça veut dire que celui-là, c'est un autre qui ne vient pas vous indisposer. Et il me disait, maintenant, si vous arrivé à convaincre un Diola à en faire un entrepreneur, rassurez-vous, vous n'aurez pas de problème de paiement. Il tiendra ses engagements. Par contre, si vous financez les sorciers, je m'excuse pour les sorciers, ils vous présenteront 1000 projets. Et quand il faudra payer, ils ne vous payeront pas. Alors, je vois Abdoulaye Amadouba. Hein? Oui. Allez-y, Abdoulaye. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Abdoulaye Amadouba. Je suis étudiant à l'Institut africain de management. Vous êtes encore étudiant? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire chez nous? Vos parents ont payé pour que vous alliez en cours. Et là, maintenant, vous voulez donc faire de l'école buissonnière, comme on dit. Alors, vous continuez quand même vos études là-bas? Oui, Le fait que vous soyez là, ce n'est pas un handicap? Vous faites les cours le soir? D'accord. Votre idée de projet, c'est quoi? C'est un projet qui vise la transformation de l'OCAP et transformation du bissap, qui vise la transformation du bissap, du bouilli en jus de fruits. Abdoulaye, il y a des ménagères qui sont à la maison, là, comme on dit. Profession de la mère ménagère. Hein? Oui, effectivement. Qui font du bouilli, du bissap. Ils n'ont pas fait les études que tu as faites. Vous avez raison. Mais moi, je veux... Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, si j'ai raison? Alors, quand vous faites ces choses-là classiques, donnez un plus. Moi, il y a une grande université américaine qui me demande d'encadrer de jeunes Africains. J'excluais des projets bouilli-bissap. Jusqu'à ce que le laboratoire de cette université me dise, écoutez, bouilli, bissap, Dinger, là, ça vient trop souvent. Il faudrait qu'on regarde.
Aujourd'hui, un de ces jeunes gens-là a découvert que le bissap, c'est un cholagogue, il nettoie le foie. Donc, ça peut être une prévention pour certains cancers. Le bissap, c'est un revitalisant. Le bissap, c'est un fébrifuge. Le bissap, c'est un antiseptique intelligent. Donc, à la limite, ils m'ont montré que j'avais tort de m'arrêter à la première idée bissap. Aujourd'hui, ils sont en train, avec ce jeune homme-là, de travailler avec lui sur des produits, donc aussi bien de cosmétiques que mieux. Ils ont utilisé aussi le bissap comme colorant alimentaire. Bon, mon parent Serrer sait ce que c'est que le martini, non? Vous connaissez le martini? Non, de nom, un bon viveur. Vous connaissez le martini? Il est de quelle couleur? Rouge. Alors, imaginez-vous que ceux qui font le martini, ils ont un problème de maintien de cette coloration rouge. Ça coûte excessivement cher. Martini, on en vend des millions et des millions de bouteilles. Voilà, ils sont en train de dire à ce jeune homme-là qu'il pourrait fournir un colorant alimentaire à ceux qui fabriquent le martini. La confiserie, la pâtisserie utilisent aussi un ensemble de colorants. Voilà qu'ils sont en train. Les déchets, quand vous avez extrait le bissap, ils nous ont dit qu'il y a un ensemble de principes actifs qui demeurent l'alimentation, pour renforcer l'alimentation du bétail. Donc, quand je vous dis bissap non, bouille non, c'est pour vous amener à aller au-delà. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Sinon, votre maman va vous en vouloir quand même. Comment? Énormément de nutriments dans ces produits. Mais donc, vous allez l'aider à votre tour. Vous allez l'aider donc à faire avancer son projet en lui disant qu'il y a beaucoup de nutriments qu'on peut sortir de là et qu'au lieu de faire la boisson tout court, il peut, ou au moins donner donc des attributs à ces boissons-là qui feront qu'il y aura un plus différentiel. On est d'accord? Oui, allez-y, allez-y. Vous appelez comment? Serigne Diao. Serigne Diao. Diao, d'accord. Allez-y, Serigne. Je parle en tant que nutritionniste, en tant que également... Vous allez ouvrir ma porte, vous? Ah, je vais vous casser la tête. Hein. Vous avez une copine qui arrive, vous voulez qu'on lui ouvre sa porte et vous... Bon, ce sera à son avantage. Ah ben, il n'y a personne a priori. D'accord, je laisse ouvert pour vous. C'est la chance de ceux qui vont arriver. Allez-y, Serigne. Oui, je disais que je parle en tant que nutritionniste et en tant que aussi technicien supérieur en agroalimentaire, quoi. Donc, je disais qu'il y a énormément de nutriments dans ces produits-là, surtout le bissap, avec même les antioxydants, etc., quoi. Antioxydants. Oui, d'accord. Pour nous, là, qu'on dit troisième âge, l'antioxydant, c'est quelque chose d'assez important. Il y en a beaucoup dans le bissap, mais également dans le pouille aussi, il y a énormément de calcium qui est bon pour les os, surtout les vieux avec l'ostéoporose. Les vieux, d'accord. Vous allez vite nous ranger au placard, mais on est là, hein, on tient. Hein? Donc Abdoulaye a tout intérêt à se rapprocher de vous. Vous voyez donc que le bissap, en fait, si on prend le produit banal, ça ne vous amène pas loin. Mais si on y ajoute un ensemble, vous savez que quand même aujourd'hui, l'Europe, les gens sont dans toutes ces phytothérapies, médecine moderne, hein, et donc il y a des compléments alimentaires qu'on fabrique à partir de ça. Hein, et je crois qu'il est important à ce niveau-là de choses. Arrêtez, ne me dispersez pas, allez-y. En fait, une petite contribution, parce que j'ai fait des recherches sur ça. En fait, on peut mettre ça aussi sous forme de sirop. Sous forme de sirop, le bissap. Il y a des machines qui font ça, plus modernes. Et ça coûte plus de 3 millions, je crois. D'accord. Donc, je pense que ça est plus intéressant de faire ça sous forme de sirop. Donc, si vous voulez boire du jus, vous mettez une petite quantité et vous ajoutez de l'eau. Comme ça, vous ne mettez pas... Une autre contribution. Hein. Donc, sirop, vous pouvez lyophiliser, transformer en poudre. Vous pouvez aussi avoir des blocs. Hein? Donc, à la limite, il y a là de la recherche. Mais pour gagner de l'argent, il faut faire de la recherche. Ce n'est pas en faisant ce bouteille le bissap avec ce bouteille le bouibi que tu vas rassurer ta mère. Hein? Hein? Elle veut avoir des millions. On a terminé là. Hein?
Maodo Yok. On commence par Pierre Amara da Silva, le grand footballeur là. Vous le connaissez? Pierre, allez-y. Et on arrive à vous, Maodo. Hein? Bonjour. Oui. Donc, je suis Pierre Amara da Silva et je suis ingénieur électromécanique. Donc, je viens de savoir que j'avais une ancienne ici, de l'EPT, et Madame Lasse, je pense. Donc, moi, mon projet, ça concerne des chaînes de froid. Donc, chaînes de froid, voilà. Ça veut dire quoi? Installer des chaînes de froid à partir de la production, des producteurs, ceux qui font la production agricole ou halieutique. Et à partir de là, faire des chaînes de froid qui vont permettre de conserver les produits jusqu'à leur acheminement à Dakar. Comment vous allez financer ça? En fait, ce sont des chaînes de froid qui sont en solaire. Donc, en solaire? Oui. D'accord. De par ma formation et de par... Vous pouvez fabriquer les équipements? Peut-être pas tous les équipements, mais une partie. Une partie. Oui. Et ça coûte combien un prototype comme ça installé? Le prototype complet, je ne sais pas encore à combien ça va me revenir, parce que ça n'a pas encore été fait. Vous êtes un ingénieur, vous n'avez pas le droit de croire ou de choses. Il faut là que vous vous investissiez là-dedans. C'est vrai que il y a une réponse qui est attendue. Les pertes sont importantes. Et des chaînes de cette nature-là peuvent apporter une réponse pertinente à un problème qui se pose à l'échelon national. J'ai vu un garçon dans la vallée. Je crois qu'il est polytechnicien, il s'était spécialisé dans le solaire. La tomate, on en perd dans la vallée jusqu'à 60%. Le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a des clés de séchage avec des unités de séchage solaire. Il bricole, il ne dépasse pas 500 000. Maintenant, il a réuni les femmes wallo-wallo. Elles coupent la tomate, elles mettent dans les clés, ça sèche, ça les séche, il envoie en Italie. Donc, il gagne au moins 1 euro par kilo. Donc, je crois que le savoir, là, c'est à ça que ça sert. Aujourd'hui, c'est un garçon qui est parti de rien et qui, aujourd'hui, roule en millions d'euros. Et je crois que c'est des choses de ce genre-là. Quand vous regardez aussi ce qui risque de se perdre, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est qu'une quête de valeur. Quand la tomate est dévaluée au point de coûter, je ne sais pas, 50 francs ou 100 francs le kilo, et que vous pouvez récupérer, lui donner une valeur qui va vous permettre sur chaque kilo de gagner 1 euro, là, vous êtes dans une dynamique entrepreneuriale. Donc il faut que vous mettiez au laboratoire, vous regardiez votre composante, associez-vous à Madame Lach, puisqu'elle va ouvrir un bureau d'études et c'est votre ancienne condisciple, mais donnez-nous un résultat qui puisse être satisfaisant. On est d'accord? Ok. Comment? C'est moi son ancêtre. Ah d'accord, vous êtes son... Ah d'accord. D'accord, et vous l'avez bisouté certainement alors, hein? Ah bon.